Salut à toutes et à tous, j'ai l'immense plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Booktube d'encre et de papier. Je vous avais promis une petite vidéo dimanche dernier, j'ai un petit peu de retard, donc la publication de cette vidéo devrait plutôt avoir lieu entre lundi et mardi. Pour moi c'est un retard raisonnable, soyons honnêtes. J'espère que vous avez la patate parce que moi je suis au taquet. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo toute simple, c'est-à-dire pour mon book haul du mois d'avril 2019. Je vais simplement vous présenter les quelques livres que j'ai acquis durant le mois dernier. Voilà, et je vous propose de commencer tout de suite. Une toute petite parenthèse avant de commencer cette vidéo, si jamais cette dernière te plaît, que tu y trouves des informations littéraires qui t'intéressent, que tu as envie de partager des lectures que j'ai présentées et que tu aurais déjà lues, simplement de discuter, de me donner ton avis, etc. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, voire carrément à t'abonner à ma chaîne. Forcément ça me fait plaisir, en plus ça m'encourage à continuer, et puis on va pas se mentir, si on publie des vidéos sur YouTube, je m'attends pas à devenir la star de YouTube, mais forcément on le fait parce qu'on a envie que les gens regardent la vidéo, sinon je garderai ça dans ma caméra ou dans mon PC ou carrément je ne filmerai pas. Voilà, et comme ça prend un peu de temps, bah, c'est sûr que c'est motivant, ça fait toujours plaisir. Voilà, et je t'en remercie d'avance. Du coup, le premier livre que j'ai acheté durant le mois d'avril, il s'agit de Deuil de miel de Franck Tilliez aux éditions Pocket. C'est un livre de poche qui m'a pas coûté très cher. Je sais que Franck Tilliez est un grand auteur assez connu. J'ai jamais eu l'occasion de lire un livre de lui. Je suis tombée sur celui-là qui était dans ma wishlist depuis un petit moment et il m'a bien tenté. La quatrième de couverture, je l'ai trouvé assez sympa. Il s'agit d'un thriller où on retrouve une femme nue assassinée, je crois, dans une église. Et le commissaire Charcot va mener son enquête. Et visiblement, c'est assez inquiétant, assez sombre, assez haletant comme histoire. Donc voilà, je suis assez pressée de découvrir d'abord la plume de l'auteur. Et puis, j'ai une envie assez forte en ce moment de lire des thrillers. Donc peut-être que je vais le lire incessamment sous peu. Pour continuer, je me suis procuré deux mangas de la même saga. Il s'agit de L'Atelier des Sorciers, le tome 3 et le tome 4, qui sont assez sympas chez Pika Édition. Vous voyez, ils sont assez jolis, moi j'aime bien l'ambiance que ça dégage. Et c'est de Kamome Shirahama. À chaque fois je suis obligée de regarder, mais sinon je me souviens jamais de son prénom. Voilà, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo pour le challenge littéraire du mois de la fantaisie. Là, du coup, au mois d'avril, j'ai acheté le tome 3 et 4. Pour la petite histoire, ça parle d'une jeune fille, d'une petite fille, qui s'appelle Coco, si je dis pas de bêtises, et qui est une humaine et qui rêve de devenir une sorcière, mais qui n'a pas de pouvoir magique. Et un jour, plus ou moins volontairement, elle va déclencher une catastrophe. Et du coup, il va falloir qu'elle répare cette catastrophe et elle va se retrouver plongée dans le monde de la magie et dans le monde des sorciers. C'est une histoire qui est assez fraîche, qui est assez sympa. On est vite embarqué par l'histoire et je suis assez curieuse de découvrir la suite parce que c'est vraiment un manga très sympa que je vous conseille vivement. Ensuite, je suis tombée sur une occasion à côté de laquelle je ne pouvais pas passer, surtout que ce livre, je rêvais de me le procurer. J'en ai enfin eu l'occasion. Il s'agit du Souffle de Midas, le tome 1 de Alison Germain aux éditions Le Chat Noir. La première de couverture est genre trop belle. Cette espèce de femme rousse, pâle de visage comme ça, avec, je crois que c'est un sigma si je ne me trompe pas. La lettre là, je ne sais pas si vous voyez, qui fait tout le tour comme ça. C'est un sigma, ça brille, le titre brille, ça donne vraiment envie de lire cette histoire. Si jamais vous ne connaissez pas Alison Germain sous ce nom-là, vous connaissez sûrement sa chaîne qui s'appelle Lily Bookin. C'est une super booktubeuse, j'ai suivi sa chaîne très longtemps et surtout elle donne des conseils et des méthodes pour ceux qui veulent écrire leurs premiers romans, leurs premières histoires qui sont vraiment super. Elle a des astuces que j'ai trouvées géniales. Voilà, on a beaucoup entendu parler de ce livre, il est sorti il y a au moins un an si ce n'est plus, et le tome 2 est sorti récemment, donc il était temps que je me lance dans ce tome 1. C'est une histoire qui se passe dans l'Antiquité. Là, il y a un petit sous-titre qui dit « Entre tes mains, fille d'Homère, brûle encore le pouvoir des dieux ». Donc visiblement, c'est de la fantaisie. Je ne l'ai pas intégré à mon challenge, à ma pile à lire du challenge pour le mois de la fantaisie, mais c'est possible que je le lise quand même ce mois-ci parce que depuis que je l'ai reçu, j'ai qu'une envie, c'est de l'ouvrir. Donc voilà, je ne peux pas vous en dire plus parce que j'avais pas envie de nouveau lire la quatrième de couverture. J'avais envie de me laisser le plaisir de la découverte. On verra bien.
Je vous présente également un livre un petit peu particulier qui s'appelle Succube, le tome 1, La Tentatrice. C'est de Florian Gauthier. J'ai trouvé la couverture assez sympa et c'est vraiment un hasard que je me sois procuré ce livre. Je suis tombée dessus sur Amazon. Il était super bien noté, il avait des super avis, des super commentaires. Je crois que c'est de l'auto-édition. J'ai vraiment beaucoup aimé voilà, cette espèce de petit démon là sur la première de couverture. Ça m'a donné envie et du coup bah, je me suis lancée comme ça sur un coup de tête. J'en avais jamais entendu parler, du coup ça va être une découverte totale. Pour information, les succubes, c'est des démons qui prennent l'apparence en général de femmes assez séduisantes. Mais là visiblement elle a des ailes, des cornes et quand même une petite queue de dragon. Et son objectif, bah, c'est de séduire les hommes, les femmes, etc. Et en fait, elle, c'est une immortelle et visiblement, elle s'ennuie un peu. Elle va tomber amoureuse d'une mortelle et se faire un ami qui va l'embarquer dans tout un tas de péripéties. J'en sais pas plus, mais je trouve ça assez intriguant. Je suis pas sûre de le lire tout de suite, mais ça me plaisait bien. Je vais me lancer. On verra. J'aime bien découvrir aussi des livres dont tout le monde ne parle pas forcément. C'est la surprise. Alors du coup, récemment, je me suis procuré le tome 2, Un palais de colère et de brume. Je vous ai présenté le tome 1 dans ma dernière vidéo pour le challenge littéraire du mois de la fantasy qui s'appelle Un palais d'épines et de roses. C'est de Sarah Gimas et c'est aux éditions La Marinière. Comme j'ai prévu de lire le tome 1 durant le mois de mai, et ben, pendant le mois d'avril, je me suis dit que j'allais anticiper les choses et commander directement le tome 2. Pour la petite histoire, la quatrième de couverture du tome 1 explique que c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut nourrir sa famille. Alors on est dans un monde de fantaisie, hein, qui du coup part dans la forêt chasser et elle tue un animal qu'on appelle un faie. Alors je ne sais pas exactement ce que c'est comme animal fantastique ou fantaisie. Voilà, sauf que c'est un sacrilège de tuer un faie. Du coup, les immortels l'emmènent en prison. Sauf que la jeune fille bah, va se rendre compte que finalement la prison dans laquelle elle est enfermée n'est pas si inconfortable que ça et qu'on l'a surtout fait venir pour sauver le monde des immortels. Voilà, donc je me suis dit que si le tome 1 m'embarquait à fond et que j'accrochais, eh ben, au moins j'avais le tome 2 sous la main pour poursuivre ma lecture. Donc on verra bien, au moins il est là, à portée de main. L'avant-dernier livre que j'ai acheté ce mois-ci, il s'agit d'une romance homosexuelle, pour changer un petit peu. C'est écrit par une autrice que j'adore, qui est juste génialissime, qui écrit énormément de romances homosexuelles et qui est juste géniale. Il s'agit bien entendu de Lily Haim. Ce tome s'appelle Mon plus beau rêve. Voilà, c'est aux éditions New Adult. Ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Alyosha, qui va de famille d'accueil en famille d'accueil, qui est une sorte de petite frappe, de petit délinquant un peu torturé dans sa vie. En plus, c'est un sujet qui me parle beaucoup parce que pour ceux qui ne le savent pas déjà, bah, je travaille dans la protection de l'enfance. Donc forcément, ça me touche et ça me parle. Et un jour, il va taguer l'enceinte d'une institution pour autistes et il va tomber sur un autre jeune homme qui, lui, s'appelle Damien. Et va s'en suivre une histoire d'amour à la fois torturée et à la fois chacun visiblement va aider l'autre à se reconstruire. Lily aime beaucoup ce genre d'histoire, parler de jeunes hommes qui ont des romances homosexuelles, qui sont torturés, qui ont eu des passifs très difficiles. Mais à chaque fois, les histoires, malgré que ce soit le même thème, les histoires sont différentes, les personnages sont attachants, on est embarqué par sa plume, c'est touchant, c'est bien écrit. Je trouve que ça fait énormément réfléchir sur tout un tas de sujets. Et à chaque fois, elle m'envoûte et à chaque fois, pour moi, ça fonctionne. Donc j'espère que ce tome-là, comme les deux précédents que j'ai lus d'elle, ne me décevra pas parce que vraiment, en général, ses écrits sont des bijoux. Voilà. Alors, je me suis trompée, le livre de Lily Haim n'était pas l'avant-dernier, mais l'avant-avant-dernier, puisqu'il me reste un livre de Mark Twain à vous présenter. C'est un livre qu'on m'a offert à l'occasion de mon anniversaire, qui s'appelle Journal d'Adam et Journal d'Ève. C'est traduit de l'américain par Freddy Michalski et c'est aux éditions L'œil d'or. Voilà, je ne connaissais pas du tout l'édition et j'ai failli d'ailleurs oublier de vous présenter ce livre. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. Ça sera la découverte et la surprise totale. Visiblement, il n'est pas très épais, donc ça devrait se lire assez vite. Voilà, quand j'aurai 2 petites minutes, je me lancerai dans cette lecture
qui m'intrigue parce que franchement, je connais pas du tout, quoi. Tout simplement. Pour finir cette vidéo, le dernier livre qu'on m'a offert ce mois-ci, également à l'occasion de mon anniversaire, pour le coup, il ne s'agit pas d'un roman, mais par contre, c'est un gros pavé. C'est édité par le Routard. Il s'agit de Voyage, tout un monde à explorer. Vous voyez, il est juste énorme et super lourd. Alors, je le tends pour que vous le voyez bien, mais je ne vais pas garder les bras très longtemps tendus parce que sinon, je vais me casser la figure. Voilà, en fait, c'est un livre qui regroupe des endroits merveilleux et magnifiques à visiter dans le monde. Au cas où vous ne le sauriez pas, j'adore voyager, j'adore faire des road trips, que ce soit en pédalo, en cerf-volant ou en autostop. En ce moment, je suis un peu coincée chez moi, donc ça va me permettre de rêver un peu. Mais à plus long terme, ça va surtout me permettre voilà, d'avoir tout un tas d'idées pour partir en voyage, que ce soit en couple, entre amis ou même avec des enfants. Et vraiment, visiblement, il a l'air bien fait parce que j'ai pas trop eu le temps de le feuilleter. Mais il y a vraiment tout dedans. Voilà, là par exemple, c'est tous les plus beaux réveillons pour un nouvel an. Et du coup, je suppose que dans les pages qui suivent, j'espère que vous voyez, je suppose que dans les pages qui suivent, ça vous parle des nouvel an qui se passent dans différents pays, la façon dont c'est fêté, quelles sont les traditions, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Je rêvais de me le procurer, mais il coûtait très cher. Je l'avais vu chez Nature et Découverte. Et voilà, et mes grands-parents ont eu la gentillesse de me l'offrir. C'est juste génial, j'adore. Ce book haul du mois d'avril 2019 est déjà terminé. Je ne vous ai présenté que 9 livres. Je suis assez fière de moi parce que entre les livres qu'on m'a offerts, finalement je me rends compte que j'ai pas fait beaucoup d'achats ce mois-ci. Donc vraiment, ouais, je suis assez fière. Après, on va pas se mentir, j'ai aussi volontairement été raisonnable parce qu'à la fin du mois de mai, c'est les Imaginales d'Épinal, qui est un festival qui dure 4 jours, où il y a des auteurs, des conférences, etc. Et où on vend des livres de science-fiction, fantasy, fantastique, etc. Et je compte bien y faire un certain nombre d'achats. Et je suis pas sûre d'y être très raisonnable, donc j'avais ménagé mon compte bancaire, j'avais un petit peu anticipé le coup. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. On se retrouve le week-end prochain pour une nouvelle vidéo. Et le plus important, surtout, n'oubliez pas, prenez soin de vous.